Ça y est, ça tourne. Alors, je vous fais une deuxième vidéo ce samedi soir. Ah, j'ai pas regardé combien là. Il fait lourd, mais il fait lourd. Bon, alors, je devais faire une vidéo, ça sera bien la prochaine. Tout ça, c'est pour que les vidéos durent pas 2 heures, hein, pour faire des formats pratiques. Donc, sur le colis de Nathalie, je lui ai réservé là 2 objets qu'elle vient de mettre en vente hier et aujourd'hui. Je ne donne pas de détails parce que, vous savez, les murs ont des oreilles. Je devais en même temps, donc ça sera la prochaine vidéo, regarder le colis de mon abonné Galaxia que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Moi, je vais lui en envoyer un la semaine prochaine. Et entre les deux, je devais vous caler un encart sur Manifeste, la série télé, qui est une de mes plus grosses passions et activités de ces dernières semaines. Le problème, c'est qu'apparemment, je dis bien apparemment, puisque les commentaires, malgré moi, je vous rappelle que je les avais rouverts pendant une semaine, fin juillet, malgré moi, j'ai dû les refermer, puisque le harcèlement reprenait. Voilà, donc ça, je le répéterai régulièrement, ce n'est pas une sanction contre vous. Je préférerais pouvoir échanger, dialoguer et discuter avec vous sous mes vidéos quand vous avez des questions à me poser sur mon activité de collectionneur. Voilà, je ne les rouvrirai jamais. Je ne peux pas. L'autre, il est à l'affût derrière. Même dans 10 ans, c'est un obsédé. Voilà, donc voilà, le sujet, j'espère, cette fois est clair et net. Alors, par contre, moi, plus sérieusement, plus intéressant, je prends quand même de gros risques en faisant, comme vous l'avez vu, une petite vidéo. Rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Sur Manifeste, parce que apparemment, aucun d'entre vous, aucun de mes 1870 ou 80, je ne sais plus, oui, 80 plutôt, abonnés, ne regarde cette série parce que j'ai absolument aucun retour d'aucun d'entre vous. Bon, alors pourtant, la saison 1 a très bien marché sur TF1, 5 millions d'entrées. Par contre, la saison 2, ça s'était effondré, je crois. Alors, je vous dis des chiffres, faudrait vérifier peut-être sur Google. C'était effondré à 2,5 millions d'entrées. Et je crois me rappeler, j'ai jamais loupé un épisode, mais il me semble que c'était diffusé. Ah, c'était diffusé le mardi soir sur TF1 ou le mercredi soir. Il me semble que c'était plutôt le mercredi. Et je crois que la 3e saison n'a été diffusée qu'en 2e partie de soirée à 23h par TF1. Et surtout, la saison 1, je me rappelle, c'était 3 inédits à la suite. C'était trop. Mais bon, maintenant, c'est la mode. Hein. C'est la mode, on engloutit, on vous fait une indigestion. Bon, alors, je rappelle que tout ça, ce retour de passion, c'est par rapport à ma passion pour l'acteur Josh Dallas qui ne cesse d'augmenter, non seulement de mois en mois, de semaine en semaine et de jour en jour. Voilà, bon, je vous ai déjà expliqué pourquoi plusieurs fois. Donc là, vous avez pu voir ces dernières semaines, ces derniers jours même, tout ce qui est arrivé en photo dédicacée. Attendez, celle-là, j'ai des questions de certains d'entre vous. Tu l'as payé combien? Ça sera retrouvé comme toujours en photo et avec les factures détaillées sur mon blog. Je paye 100 € par mois d'hébergement pour mon blog. C'est pas pour les chiens. Pensez, si vous le pouvez, à aller voir de temps en temps tout mon univers publié en photo. Alors, par rapport à mes vidéos, ce qui est bien, vous pouvez prendre le temps d'observer les photos. Malheureusement, sur le blog, vous ne pouvez plus me laisser de commentaires en dessous. Avant, je répondais à beaucoup de questions sur mes collections en dessous, puisqu'en 2021, 22, le harcèlement a aussi commencé sur les commentaires du blog que je ne validais pas. Hein. C'était pas la question, mais moi j'en avais marre de recevoir des tentatives de com porno, sexuelles. Ah, Sébastien, il a une petite bite. Voilà, des conneries comme ça. Et par contre, sur mon blog, j'ai accès aux adresses IP, ça je vous l'avais dit, et plusieurs fois, et je sais que c'est la même personne, c'était à chaque fois marqué Bruxelles, Belgique. Il était catégorique
Voilà, puisque je paye mon hébergement, j'ai accès à toutes les adresses IP. Voilà, donc ça, j'ai reçu ça. Celle-là aussi, je vous l'ai montré. Voilà, il a la tête coupée. C'est pas joli. Bon, voilà. Alors, c'est par rapport à Once Upon a Time. J'ai été fan de ce comédien dès la diffusion du premier épisode sur M6 le samedi soir. Alors, c'était à quelle époque? 2013? Oh, je sais même plus. Je sais que ma nièce était toute petite à l'époque. Voilà. Alors, concernant Josh Dallas, il faut quand même que je dise quelque chose de vrai, de quelque chose d'important. Dès le début de la diffusion et du phénomène qui marchait très bien sur M6, Once Upon a Time, sur les réseaux sociaux, sur les groupes, et même, il me semble qu'il y avait un forum français à l'époque, parce qu'à l'époque, au début des années 2013, 2012, 2013, les réseaux de cas sociaux n'étaient pas aussi énormes que maintenant. Et régulièrement, chez les fans de Once Upon a Time, il disait « J'aime tous les personnages de la série, masculins, féminins. Il y en a un seul que j'aime pas, c'est le prince charmant Josh Dallas. C'est juste un cow-boy qui pense qu'à se bagarrer, qui pense qu'à gueuler, qui s'enflamme pour rien. » Ah, mais c'était que des propos comme ça. Et puis, c'est un niais. Il n'est pas très intelligent. Pour régler ses problèmes, c'est juste ou en gueulant, ou en insultant, ou avec ses poings. Voilà. Parce qu'il a une cervelle limitée. Bon. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que tout ce que vous venez, que je peux même retrouver sur les réseaux sociaux, Alors, il y en avait quand même quelques-uns qui l'aimaient, quelques jeunes femmes, tout ça. Mais bon, c'était, je veux dire, ils adoraient tous les autres personnages, mais lui, c'était toujours, voilà, intellectuellement, son personnage était vraiment pas intelligent, que voilà, c'était juste de l'action, quoi. Voilà. Bon, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que j'ai besoin? Vous savez ce que je vais dire. Tout a été, j'ai eu les mêmes reproches dirigés contre moi de vous savez qui. Bon, voilà. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai à répondre à chaque fois à ça, que j'ai répondu à l'époque et que je continue de répondre, c'est qu'il a été présent. C'est pas un second rôle, c'est le prince charmant de Blanche-Neige et le shérif de Storybrooke pendant les 7 saisons. Même si la 7e saison, lui et Blanche-Neige sont virés, budget, coupe de budget, les audiences chutaient depuis à peu près la 5e saison. Là, ils avaient très peu de budget. Donc, ils les font revenir que, je crois, les 2 derniers épisodes où ils sont très présents, où ils ont un rôle primordial. Mais voilà, ils disparaissent. Alors moi, je me suis emmerdé. Sans eux, j'ai bien aimé la 7e saison. J'ai été intéressé par tous les épisodes. Ah, je peux pas vous dire, il y avait 2 épisodes où vraiment je trouvais que c'était nul. Non. Mais bon, sans Josh Dallas, je suis désolé. Et sans Blanche-Neige, c'est trop important ce qui manque. Bon, donc j'ai pris, vous avez pu suivre si vous regardez toutes mes vidéos, j'ai pris il y a quelques semaines sur Rakuten la première saison pour revoir et j'ai complètement redécouvert Manifest, plein de détails que j'oubliais. Moi, le souvenir que j'avais, c'est que c'était une série très compliquée. Voilà. Et c'est le cas, toujours. Mais bon, je comprends beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux et je suis vachement plus intéressé, passionné. Cet été 2026 que je revois tout. Bon, la 2e saison, je ne sais plus si c'est sur... il me semble que c'était sur Rakuten. Alors moi, je ne savais pas, j'ai découvert seulement maintenant, que Netflix, avant de produire et de financer la 4e saison de 20 épisodes, avait mis en ligne, après l'annulation par NBC à la fin de la 3e saison, toutes les 3 saisons, et que c'était un gros succès d'audience sur Netflix, beaucoup plus que quand ça passait sur la chaîne NBC aux USA. En fait, Netflix
a relancé le succès, l'audience de Manifeste, et c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de produire une 4e saison, puisque à la fin, alors, voilà, à la fin de cette 3e saison, donc que j'ai reçue, voilà, hier, et que j'ai enchaîné, je pouvais pas m'arrêter, même si je dormais pas de la nuit, je voulais, voilà, il est là en blouson de cuir. Oh, attendez, si c'est flou, voilà, qui a les cheveux très longs dans cette saison. Je l'avais jamais vu avec les cheveux aussi longs. Bon. Voilà, ça je ne savais pas. Donc, la 4e saison. Je vous dis, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai vu la première partie? Bon, je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle plus des détails. Alors, là, j'avais vu ça pour Cobra Kai, notamment les dernières saisons, mais surtout la toute dernière saison. Ils avaient diffusé en 3 parties, avec plusieurs mois d'interruption. Et là, Manifeste, donc, la première partie des 10 épisodes de la 4e saison, vous me suivez, a été diffusée fin 2022, en novembre 2022. Bon. Et ensuite, il y a eu 7 mois d'interruption. La 2e partie, donc la dernière salve des 10 derniers épisodes que là, je viens de commencer ce soir, et j'ai du boulot parce qu'il va falloir tout mettre sur DVD maison. Alors, il y a 20 épisodes, faut que je calcule combien je mets d'épisodes. Je ne peux pas en mettre que 2 ou 3 par DVD, ça va me faire trop de DVD vierges. Attendez, moi, ma tour, elle s'épuise. Hein. Bon, ma tour, c'était une demi-tour, je n'ai pas réussi à en trouver une tour de 100. Enfin si, il y en avait 2-3 annonces, c'était une fortune. Non, mais attendez, avant je ne payais pas ce prix-là. Hein. Bon, et dire que je devais. Une abonnée m'avait proposé de me faire un cadeau d'anniversaire au mois de juin. Je lui avais dit, écoute, ce qui me servirait le plus de façon pratique, ça serait une nouvelle tour, parce que j'avais plus de DVD vierge. Et elle m'a dit, j'ai trop acheté de choses sur Internet, j'ai plus de sous, j'annule ton cadeau d'anniversaire. Et vous trouvez ça correct? Hein? Bon, allez, je ne vais pas aller plus loin parce qu'elle m'a déjà dit, tu me déçois beaucoup par mail. Voilà, donc, non, mais vraiment, on marche sur la tête. Hein. On marche sur la tête. Et j'attends toujours une BD, Ulysse 31 Calypso, qu'elle m'a proposée depuis 3 mois, qui n'arrive toujours pas. Non, mais moi, j'arrête après. Hein. J'arrête avec elle. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis déjà assez stressé avec tout ce que j'ai vécu ces derniers jours, mais ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que je fasse 2 heures de bus pour aller chercher une pochette Vinted Go, qu'hier je fasse 1h30 de bus, de marche à pied en plein cagnard, en pleine canicule, dans la Cambrousse. Non, mais il n'y a que moi qui vis ça. Il n'y a que moi qui vis ça. Et mes abonnés qui habitent mon secteur, qui ont des voitures, ont tous disparu de ma vie. Ils ont tous disparu. Allez. Bon, là, je suis en train de trop dériver. Non, mais j'en chie. Moi, j'en bave. Moi, j'en chie dans ma vie. Hein, je vous l'ai dit, dans une vie antérieure, j'étais galérien, sur une galère, comme le Rescator dans Indomptable. Non, la suite d'Indomptable Angélique et le Sultan, quand il veut la rejoindre en Algérie et qu'il faut qu'il soit incognito pour pouvoir traverser la Méditerranée. Bon, allez. J'étais en train de vous dire, donc la 2e partie a été diffusée seulement en juin 2023. Alors, je ne comprends pas. Quand vous regardez, c'est marqué saison 4 Netflix 2024. Mais là, les diffusions que je vous donne et qu'on trouve sur Chat et sur Wikipédia, il n'y a pas marqué... il y a marqué 2000... je comprends pas. Bon, bref. Donc, j'ai interrogé Chat. Il y a bien, et ça j'y ai vu sur Google, il y a bien un coffret saison 4 aux USA, DVD. Il y a aussi un coffret, pareil, le même, en Angleterre, sorti en Angleterre. Alors, zone 1 USA, mais Angleterre, je crois que c'est zone 2. Sauf que j'ai interrogé Chat, c'est uniquement anglais. Il n'y a pas de sous-titres français, il n'y a rien.
en français. Donc j'ai dit non. Non, moi j'ai. Alors le problème de Netflix, c'est que la plupart des programmes ne sortent jamais, jamais en DVD en France. C'est pour ça que je mets tout en DVD. Regardez, il y avait eu Matt Damon, Ben Affleck, The Rip, que j'ai enregistré ces derniers mois. Je l'ai mis sur DVD maison. Il n'y a aucune sortie physique d'annoncer. Et je pense qu'ils le font exprès pour que les gens revoient, repassent directement sur la plateforme. Donc, j'ai interrogé. La saison 10 a été un gigantesque succès sur Netflix. En les 3 premiers jours où les 10 premiers épisodes ont été mis en ligne, il y a eu des millions, il m'a donné le chiffre exact, je ne me rappelle plus, des millions de visionnages. Beaucoup plus que quand ça passait sur NBC. Alors, la série a été annulée à la fin de la 3e saison par NBC parce que les audiences étaient en chute, alors que c'était un contrat au départ pour 6 saisons. C'est une histoire, vous avez compris, qui devait se développer sur 6 saisons. Et d'un coup, hop, ils annulent. Alors, on ne trouve pas sur Internet les raisons, mais c'est l'audience. C'est l'audience, parce que quand vous regardez, je crois, alors je vous dis ça de mémoire, que la première saison, c'était 12 millions. Ça n'a pas arrêté de baisser. Et la 3e, je crois que c'était autour de 3 millions. Alors, 5 millions avec les replays, mais vraiment en audience de base, il me semble que c'était plus que 2,5 millions ou 3 millions. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Voilà. Donc, moi, il m'est arrivé un truc de dingue. C'est que hier soir, quand j'ai décidé de lancer, parce que je n'arrivais pas à trouver de coffret en français, 4e saison, quand j'ai lancé, c'est la première fois que je fais cette gaffe. Jamais, j'ai Netflix depuis le début, hein, jamais j'ai fait ça avant. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Quand j'ai lancé 4e saison, j'ai lancé le dernier épisode final. Alors j'ai dit, mais j'y comprends rien. Toute l'histoire est conclue. On a plus ou moins l'explication de la disparition du vol 838. Pourquoi il a disparu pendant 5 ans et qu'on retrouve en mer une partie de la carlingue alors que les rescapés, les passagers sont tous arrivés ni vus ni connus à l'aéroport, sans événement particulier, pas mouillés, pas blessés et tout. Alors Josh Dallas dit dans la 3e saison, la seule explication, c'est qu'on est mort, l'hélicoptère a explosé et est tombé dans la mer, d'où ce morceau retrouvé, mais qu'on a ressuscité. Mais comment c'est possible? Il n'y a que Jésus qui a ressuscité, et ça reste encore à prouver. Hein. Ça reste encore... on n'a aucune preuve vraiment, visuelle bien sûr, mais ni tangible. Moi, je veux y croire. Moi, je veux bien y croire, parce que je suis passionné, je collectionne. Vous avez sur mon blog un gros dossier sur la mini-série Jésus de Nazareth, Franco Zeffirelli. Je collectionne depuis mon enfance, quand ça avait été diffusé sur Antenne 2, en prime time. Je crois que c'était en 1980, alors je devais avoir 10 ans, je ne sais plus. Mais bon, voilà, c'est pas possible. Ressusciter, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. En tout cas, je ne comprenais pas, j'ai dit comment ils vont faire pour remplir 20 épisodes. Mais qu'est-ce qu'il y a tant à raconter pendant 20 épisodes? Eh bien, croyez-moi, il s'en passe. Hein. Par contre, j'y comprends rien. À la fin de la première partie, donc j'ai terminé tout à l'heure, donc il y a 8 mois dans l'histoire qui se sont passés. Et quand ça reprend, Josh Dallas et quelques autres passagers de l'avion sont en prison. Mais on ne les a pas vus arrêter. Et là, ils sortent de prison. Donc, j'ai interrogé Chat qui m'a dit, effectivement, Netflix n'a presque rien expliqué. Alors, on aura des indices dans les prochains épisodes, là, de la fin de la saison, mais il faut... les passagers, en fait, il y a eu un contrôle plus strict du gouvernement par rapport aux passagers de ce vol. Et donc, ils ont été arrêtés pas pour faute, mais pour mieux les contrôler,
pour les hospitaliser, pour... Enfin, oh là là, oh là 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 là. En tout cas, la seule chose que je voulais dire pour terminer, c'est que jamais, alors ça me fait mal, c'est le plus beau rôle de la carrière de Josh Dallas. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont eu dans leur carrière la chance d'avoir 2 gros succès en série. Il y a Patrick Duffy. Alors, il en a eu 2, mais il y en a eu 3. Bon, il y a eu L'Homme de l'Atlantide, mais que j'ai en DVD, mais annulé après la première saison, après 4 téléfilms. Bon, il y a quand même eu Dallas, et il a enchaîné directement avec Notre belle famille. Il y a eu Lee Majors, qui a eu L'homme qui valait 3 milliards, L'homme qui tombe à pic. Après, il y a eu aussi Raven, introuvable en DVD, français. Mais Raven, ça a eu un beau succès en France sur M6, que je ne captais pas à l'époque, donc j'ai jamais vu la série, mais ça a été annulé aux USA, hein. Il n'y a pas 50 saisons. Hein. Et puis il y a Josh Dallas, donc qui a eu Once Upon a Time, rôle clé, en premier plan, et Manifeste. Ça sera très difficile pour qu'il trouve une 3e saison. Il y a bien en ce moment le tournage Les Menteurs qui a débuté, où il va avoir la saison 2, où il a normalement un rôle principal, mais c'est sur Prime, et j'ai pas Prime. Voilà. Alors si je me décide à prendre Prime, c'est un coût financier en plus. Alors je sais, c'est pas très cher, mais le problème, c'est qu'il y a Dallas dessus. Et là, Dallas, je vais y passer mes journées et mes nuits. Et alors que j'ai des tonnes de DVD à visionner, des tonnes de CD audio que je prends à la FNAC. J'achète toutes les semaines à la FNAC à écouter et à visionner. Donc voilà, il faut que vous compreniez que... Voilà, bon. Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur Manifeste? On en est à combien? 21 minutes, c'est bon, on va arrêter là. Vous êtes déjà sympa si vous avez suivi les 21 minutes. Attendez, je vais regarder sur mon enregistreur DVD, parce que regardez le boulot que c'est. Hein. Alors, 46 minutes, 46 minutes, 42 minutes. Non, mais il faut pas que je m'en mêle les pinceaux, faut pas que je... Et après, quand je fais la copie, il faut pas que je me loupe. Alors, premier épisode, 48 minutes. Deuxième épisode, 47 minutes. Troisième épisode, 41 minutes. Quatrième, 43. Cinquième, 46. Sixième, 46. Septième... non, là... Septième, 45. Huitième, 46. Neuvième, 41. Dixième, 42. Ah bon? Il n'est pas plus long que ça, le 10e épisode, le dernier de la première partie de la... Précédemment dans Manifeste. Il y a quelqu'un qui me poursuit. Ah, des moments, ça fait très peur. Hein. Il y a même la mort qui arrive dans le dernier épisode, dans l'avion. Et alors, Josh Dallas... Alors, attendez. Josh Dallas, il tient tête à la mort. Bonjour, je suis Logan Crawford. Et là, voilà, c'est bien le 11e. C'est bien le 11e. Il tient tête à la mort. C'est impressionnant. Il gueule, il tient tête, il se révolte. Enfin, de toute façon, c'est... Si vous regardez un jour la série, vous me direz. C'est incroyable. On te voit à l'écran, on te voit parler. On a l'impression que c'est toute réaction, c'est toute ta façon de réagir, de parler, de vivre. Allez, je vais poster cette vidéo et on va voir. Je prends de gros risques que ça soit un bide. Bon, après, je joue pas ma vie. C'est juste une vidéo intermédiaire. Voilà. Oh mon Dieu. Et j'espère un jour avoir des interactions avec des fans de cette série télé, puisque sur Netflix, il paraît que ce sont des millions de visionnages. C'est la 4e saison a été un énorme succès d'audience sur Netflix. Mais moi, je vous dis, je crois que c'est la seule série qui a une saison de 20 épisodes
sur Netflix. Mais maintenant, on produit plus de séries qui dépassent les 10 épisodes. Enfin, en tout cas, sur les plateformes. Donc là, 20 épisodes, mais c'est énorme. Allez, vous avez compris, j'ai du boulot. Et on se retrouvera, je pense que ça sera plutôt demain, j'en sais rien. Allez, alors, allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Josh Dallas? Le boxeur, bien sûr. Ouais, mais je vais y mettre avec les DVD manifestes. Un film coup de poing. Oh bah comme lui, parce que de toute façon, c'est que de la baston, des réactions à fleur de peau, de l'action. Il est passionné. C'est un passionné. Il dit même combien de fois dans la série, il le redit encore dans la 3e saison à sa sœur, jouée par la très belle. Voilà. Donc c'est une passagère de l'avion. C'est une des passagères de l'avion qui a les visions et les appels. Ils appellent ça les appels. Il n'arrête pas de lui dire « Tu me connais, je ne peux pas rester sans rien faire. Dès qu'il y a des injustices, dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, je ne peux pas rester sans réagir, j'explose. Je ne peux pas rester sans rien faire. » Voilà. Et voilà pourquoi il a beaucoup de problèmes dans la série. Et moi aussi.